il est fort possible qu'on puisse faire mieux. Mais moi, là-dessus, je n'ai pas de compétences. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le fait que parfois l'État oublie l'essentiel, c'est-à-dire la vie sociale, c'est-à-dire le fait que les gens aient un minimum de dignité à travers une reconnaissance sociale. Et la reconnaissance sociale elle passe par des meilleurs salaires, ou par une retraite réellement payée, ou par une assurance maladie, ou par des écoles qui accueillent bien, ou par des hôpitaux qui sont bien construits. Mais elle passe aussi par des espaces de discussion, de confrontation, etc. Où on accepte que les gens puissent être dans la rue, débattre, échanger, inventer la société. Et donc, qui dit inventer, c'est aussi potentiellement critiquer ou changer les choses. Et donc, c'est là-dessus qu'il y a un équilibre à faire. Mais, ma foi, si vous regardez la région, ne serait-ce que ce qu'on appelle le monde arabe, qui peut-être n'est pas la meilleure définition qui ça, mais au moins la langue est là, le Maroc s'en sort quand même plutôt bien. Ouais. Donc, là où il y a l'effort à faire, c'est accepter d'être critiqué. Accepter qu'un rappeur puisse dire les mots qu'il dise sans finir en prison. Ah, ça, c'est des efforts à faire parce que ça crée de la frustration. Créer un salaire minimum qui soit réellement effectif, que tout le monde puisse l'avoir. Or, la plupart des gens travaillent sans contrat de travail. Ça, c'est des choses que je peux comprendre en tant que sociologue. Après, comment on crée des richesses, ça, je ne sais pas l'expliquer. Donc, je reste sur ma fin sur cette question qui est que, est-ce que l'État a changé finalement de visage au lendemain de cette crise sanitaire? Moi, comme j'ai dit, je ne saurais pas y répondre parce que là, c'est une hypothèse. Mon hypothèse, c'est qu'on est en train de basculer vers un État social. Vous avez dit, c'est peut-être pour acheter la paix sociale. Moi, je dis, peut-être, pourquoi pas, tant mieux. Je préfère que les gens qui se retrouvent au chômage touchent une assurance chômage parce que on veut acheter la paix sociale. Je préfère qu'il y ait une solidarité entre Marocains. Par exemple, moi, je suis maintenant ponctionné de mon salaire parce que je touche c'est l'impôt sur le revenu. Donc, mais je suis content d'y participer. Après, je ne suis pas content que d'autres fortunes, je ne sais pas si elles y participent ou pas, comment se fait l'assiette fiscale, est-ce qu'il y a toujours les salariés qui doivent payer, est-ce qu'il n'y a pas les professions libérales, il n'y a pas... Mais là-dessus, si je rentre dans ce débat, j'ai un débat de politique. En tant que sociologue, je suis complètement incompétent. Ce que je vais vous dire là, c'est ce que n'importe qui pourrait vous dire au café, le taxi, etc. Voilà, parce que ce n'est pas mon domaine. Mais je vois qu'il y a un État social qui arrive. Alors, est-ce qu'il va se formaliser ? J'ai parlé de la révolution du roi et du peuple. Si l'État social, il vient donc de l'État, si vous voulez, et du peuple, si l'État social, il vient que de l'État et qu'il vient pas de la société, il va pas durer. Donc, il faut que les partis politiques se bougent aussi un peu plus, prennent des risques aussi. Ils sont trop conciliants, les partis politiques. Secouent un petit peu le cocotier, parce que c'est des demandes qui sont anciennes. Il faut aussi que les syndicats jouent leur rôle, etc. Notamment vis-à-vis du patronat, vis-à-vis plein de choses. Bien sûr, dans un but d'unité, parce qu'il faut sortir de cette situation. Il ne faut pas non plus créer des troubles. Mais il n'empêche qu'il faut aussi on manque de gens qui osent aller... voilà, moi, j'ai des gens comme Bouhabid, pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration, mais il osait aller dire les choses clairement. Il disait, dans une période, c'était pas maintenant, parce que maintenant, on peut parler librement. Sinon, on ne serait pas en train de faire ce qu'on fait. Mais, enfin, librement, peut-être pas 100% libre, mais beaucoup plus libre qu'avant. Mais lui, il osait aller, il y allait dire, il posait sur la table, il dénonçait avec des mots durs, des fois, etc. Il nous manque des gens comme ça. Il nous manque des gens capables de... Voilà, Ben Kiran, c'était bien à un moment donné, mais les blagues, d'accord, les notices qui nous sortaient, bon, voilà, c'est pas ça qui fait de la politique. Donc il a un excellent arabe, puis d'un coup il passe à la derija, on a l'impression qu'on reçoit un oncle chez toi, au salon, etc. Ce qu'il manque aujourd'hui au Maroc, c'est que la société prenne aussi, des représentants légitimes, que ce soit par l'élection, par le militantisme, par la réflexion, que ça prenne un peu le relais et ne pas être toujours que dans l'expertise. Et donc des gens prennent des positions fortes, quitte des fois à être dans des rapports un peu conflictuels, mais pour moi, là-dessus, vous m'avez demandé Durkheim, moi je suis beaucoup plus zimmelien, qui est un sociologue allemand, Jörg Simmel, du même période que Durkheim, et qui a réfléchi sur le conflit, qui montre que le conflit, dans les sociétés complexes, dans les sociétés modernes, si vous voulez, le conflit, en fait, est très socialisateur. Puisque d'abord, il y a les pour et les contre, ils font société en tout cas, mais en même temps, quand un conflit explose, quelque part, c'est qu'il était déjà à l'œuvre de manière invisible avant qu'on le voie. C'est comme un volcan en sommeil. Quand le conflit explose, c'est qu'il y avait déjà des choses qui l'ont fait remonter. Et que dès qu'il explose dans les sociétés, généralement, on a déjà des éléments de résolution qui sont à l'œuvre
Et ces éléments de résolution à l'œuvre sont très civilisateurs, sont très en tout cas unificateurs, puisqu'on va essayer de trouver une sortie honorable de crise. Et les sociétés passent de crise en crise, de conflit en conflit, et c'est comme ça qu'on arrive à continuer sans se massacrer. Et parfois, ça ne fonctionne pas. Quand ça ne fonctionne pas, le conflit, c'est pas la guerre ou le génocide. Le conflit, c'est évidemment le conflit social. Il peut parfois y avoir du sang qui coule, etc. Des querelles entre différents groupes politiques. Il faut bien comprendre qu'il y a des positionnements différents au Maroc. On dit l'État, 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 mais il y a des gens qui ne pensent pas pareil. Il y a des gens qui sont plus proches du sécuritaire, il y a des gens qui voudraient qu'il y ait plus d'action du palais, que le gouvernement doit être vraiment aux ordres du palais, des gens qui ne pensent pas comme ça. Donc même au sein de l'État, comme on l'appelle, il y a des positions différentes, il y a des querelles, parfois même des querelles entre gens très puissants, qui règlent leur compte à travers des médias un peu achetés, etc. Mais nous, on regarde ça de loin, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais c'est normal, c'est ça une société. Vous pensez qu'une société complexe avec des millions de gens, avec des riches, des pauvres, des blancs, des noirs, des gens qui vivent comme s'ils étaient à New York, d'autres qui vivent vraiment comme s'ils étaient dans un pays les plus pauvres du monde. C'est sûr qu'il y a des conflits qui émergent, et ces conflits-là, ils ne sont pas forcément, c'est pas une négation de l'autre. Ce qu'il faut, c'est que de temps en temps, il y ait aussi une sorte d'arbitrage qui se fasse pour que c'est ce que j'appelais ces éléments de résolution du conflit à l'œuvre puissent s'exprimer et on en sort tous plus forts. Ces alternances fonctionnelles. Alors, c'est pas forcément de l'alternance parfois, c'est juste on prend les idées des uns des autres. C'est-à-dire que des fois, même dans une continuité, on a l'illusion de la continuité, mais en fait, comme une partie s'est opposée à une autre partie et s'est confrontée très fort, en fait, ça crée une troisième partie qu'on appelle la sphère de la transformation. Cette troisième partie, c'est pas une révolution ici, c'est une transformation où une partie des idées des uns et des autres est passée dans le camp des uns et des autres. Parce que pour pouvoir s'entendre, on prend un peu des arguments de l'un, etc. Et donc du coup, c'est invisible, mais en fait, par la suite, les choses vont changer. C'est pour ça que la société marocaine change. Sinon, la place des femmes n'aurait pas changé, la place des jeunes n'aurait pas changé. La classe moyenne n'aurait pas émergé comme elle a émergé. On peut multiplier les exemples qui montrent que c'est à l'œuvre.